la communauté de Soigny, hein, qui le soutient, là, je sens ça. Voilà, je m'appelle Raphaël Robert, je viens de Soigny, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'ai un petit peu de témoignage. Comme vous le savez, je suis né en Colombie. J'ai été placé dans un orphelinat. Et bon, et après, on a mis quelques temps. Puis il y a un couple qui est venu me chercher à adopter. Et bon, je ne les connaissais pas. J'étais placé là, bon, parce que bon, mes anciens parents que je n'ai pas connus. Mais bon, un jour, j'étais allé là-bas pour les voir un peu. Bon, ils sont venus me chercher. Après, bon, j'ai fait un voyage jusqu'à la Belgique. Et j'ai pu mieux les connaître. Parce que bon, je me demandais un peu d'un voyage à l'autre. C'était difficile pour moi le changement. Donc, voilà. Et à 8 ans, j'ai commencé à avoir des plaques de psoriasis sur mon corps. Ça a duré quelques temps. Et après, j'ai commencé tout doucement à aller vers des conférences de guérison. Où là, j'ai pu mieux comprendre pourquoi Dieu peut guérir. Comme il y a quelques passé, il y avait la conférence à Bruxelles, conférence de guérison à Bruxelles. On a encore vu des guéris. Moi, c'était un peu avant, mais j'ai vécu ça aussi d'une autre manière. Et bon, c'est une maladie qui est génétique, donc bon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est aussi dû au stress, au changement, climat, donc tout ça, ça fait un tout. Que je connaissais rien, donc tout ça, ça fait que chaque jour ça empirait. J'ai dû aller chez les médecins de chaque fois à Bruxelles, c'était dur. À des moments, je savais presque plus quoi faire, parce que j'étais perdu. Il fallait vraiment qu'un Dieu tout-puissant qui est dans les cieux me guérisse de toutes mes maladies. Et bon, après j'ai suivi des camps. J'ai commencé à suivre des camps, d'abord à Limoges, après à Ranly. Et puis là, tout petit, j'ai commencé à avoir des réunions. J'ai appris un mieux encore à voir qui il était vraiment pour moi, Jésus. Et là, j'étais jeune, mais c'était un commencement dans ma vie qui a pu que je sois maintenant aujourd'hui là. Je remercie. Bon, j'ai aussi participé à un camp à la Quiglette pour les ados où j'ai fait tous mes camps comme ado. J'ai aussi pu là m'avancer et là j'étais un peu plus mieux comprendre parce que bon, on a vécu des moments sympas et des moments sincères avec Dieu et on a vécu des moments entre nous. Mais ça aussi joué dans ma vie que j'ai vécu. Et voilà. Et c'est là que j'ai fait mes premières expériences avec le Seigneur. Et après, à Limoges, il y a un pasteur qui a parlé sur le pardon. C'est vrai que c'est bien de guérir, mais après, il faut aussi s'avancer pour le pardon, parce que c'était pas facile d'accepter tout ça de mes parents qui m'ont laissé dans l'orphelinat. Et bon, tout ça, j'ai dû retirer ça de mon cœur et enlever ça. Comme moi, je suis guéri, mais je dois pardonner ceux qui m'ont fait du tort. Pour ça. Et maintenant, ayant vécu des choses, j'ai désiré aller plus loin et obéir au Seigneur en me faisant baptiser d'eau, à m'engager à le suivre et le servir. Amen. Raphaël, tu as toujours témoigné que tu es vraiment un chrétien. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Nous avons vécu cela. Nous passons bien avec toi.
Tout ce que les frères ont dit, c'est exact. On a parlé de beaucoup de choses. Mais je vais te promettre, de la part du Seigneur Jésus, il dit, en vérité, si un homme naît de nouveau, il va voir le royaume de Dieu. Amen. La vie commence maintenant pour toi. Amen. Et alors il dit aussi plus loin, en vérité, si un homme naît d'eau et d'esprit, il entrera dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la fin, c'est maintenant que tu vas vivre avec ton Seigneur. Amen. Le Seigneur bénisse. Alors Raphaël, on a tous entendu la merveilleuse confession de foi que tu viens de faire, le témoignage de ce que Dieu t'a intervenu dans ta vie et de ce que tu lui as donné ta vie. Alors, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.